Shalom bien, mais nous parlons de gratitude cette semaine et pour cela, je nous invite à 1 Corinthiens au chapitre 3, les versets 4 à 7. Quand l'un dit, moi je suis de Paul et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Ici, l'apôtre Paul répondait à une dispute, n'est-ce pas, dans l'église de Corinthe, parce que les uns disaient, OK, moi j'ai été gagné par Paul, les autres disaient, moi j'ai été gagné par Apollos, par conséquent, c'est lui que je suis, et ainsi de suite. Vous voyez, ça faisait querelle dans l'église. Et ici, l'apôtre Paul leur dit, mais en réalité, peu importe que ce soit Paul ou Apollos, la vérité, c'est que Paul a fait une partie du travail, Apollos a fait une partie du travail, mais si la bénédiction de Dieu ne descend pas sur ce travail, cela n'aboutira à rien. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître, bien-aimé. Ça veut dire que tu peux mettre la semence en terre, tu es sûr que tu as fait ta part de travail, mais si Dieu ne fait pas tomber la pluie, bien-aimé, si Dieu ne met pas en place les mécanismes naturels, mais en fait, c'est Dieu qui en est l'auteur, c'est Dieu qui met en symbiose le soleil, l'eau et tout ce que nous savons, une terre fertile pour pouvoir faire germer la plante. Si la main de Dieu n'est pas là-dedans, bien-aimé, ça ne va pas aboutir. C'est pour ça que, alors que nous parlons de gratitude, nous devons être conscients que bien que l'homme ait sa part de responsabilité, si le quitus de Dieu n'est pas là-dedans, ça ne marchera pas et nous ne devons par conséquent pas avoir le sentiment que vraiment, sans moi, ça ne peut pas se faire. Non, pas du tout. Et on voit ça, on voit très bien ça même dans la médecine moderne aujourd'hui. Le médecin qui court peut-être à blessure après une opération, bien aimée, il n'a pas la capacité de faire pousser la chair, hein. Il court seulement et il laisse à Dieu le soin de faire le reste. C'est pas lui qui fait pousser la chair, qui amène la blessure à se cicatriser, pas du tout. C'est Dieu qui guérit. Le médecin soigne, il t'apporte les soins nécessaires, mais le reste est laissé à l'Éternel. C'est pour ça que le roi Salomon pouvait dire dans Ecclésiaste, qui sait comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte. Vous comprenez un peu ça? Lorsque un spermatozoïde rencontre une ovule pour féconder, qui sait comment ce processus se fait pour qu'un enfant arrive à maturité et qu'il voie le jour? Comment est-ce que tu peux ne pas, bien-aimé, prendre conscience de l'élément capital qu'est le Seigneur dans la vie de tout être humain? Nous devons véritablement nous arrêter comme nous sommes assez intelligents là et réfléchir. Et réfléchir parce que aujourd'hui ça va dans tous les sens dans le monde où nous sommes, ça va dans tous les sens. Le monde travaille à montrer que l'homme est Dieu en fait. Vous comprenez ça? Que l'homme est capable de tout, il est capable de... En fait, on crée toutes sortes de choses comme aujourd'hui, on le voit, ça se développe à une vitesse, tout ça toujours pour donner gloire et honneur à l'homme en disant vraiment tu es capable de t'assumer, toi-même tu es capable de faire des inventions, tu es capable. Il y a tellement à dire sur ce sujet que je crois que si on voulait commencer, on n'en finirait pas parce que lorsqu'on voit même ce qu'on appelle les inventions des hommes sans la touche de Dieu, c'est toujours avec des conséquences qu'on ne peut même pas imaginer et c'est plus tard qu'on va venir dire oh vraiment, vous voyez ça, c'est dû à ce qu'on avait fait comme ça alors qu'à l'époque on te donnait l'impression que c'était parfait. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais ce matin, je crois que le Seigneur vraiment nous interpelle à ne pas te focaliser sur ton mérite, n'est-ce pas? Et c'est même ça aussi qui est la cause de beaucoup de difficultés dans la relation entre Dieu et l'homme. C'est que bien que des gens même croient qu'il y a un Dieu qui existe, croient qu'il y a un Dieu qui est tout puissant, ils veulent toujours amener dans leur relation avec Dieu le mérite, n'est-ce pas? Pour dire, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, et ainsi de suite, si ce n'était pas moi. Non, 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 ce n'est pas comme ça, parce que même quand on regarde l'apôtre Paul, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 au verset 10, il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Je travaillais plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. L'apôtre Paul reconnaît effectivement que la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie parce que comprenant que tu as la grâce de Dieu sur ta vie, automatiquement tu vas te lever pour agir, tu vas manifester le caractère de bravoure, de diligence, d'excellence de Dieu. Mais il dit que bien sans la grâce de Dieu, rien de tout cela n'aurait été possible. Il dit non pas moi, mais la grâce de Dieu sur ma vie m'a permis de faire ci ou ça, m'a permis d'obtenir ceci
et cela m'a permis de réaliser ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Et nous sommes appelés, effectivement, chacun de nous à prendre conscience de ça, la grâce de Dieu qui est le fondement, n'est-ce pas, de tout ce que tu peux accomplir. Tu dois pouvoir à chaque fois dire à Dieu, sans toi, cela n'aurait pas été possible. Et c'est pour cela que Jésus pouvait dire dans le livre de Jean, au chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, quand on examine cette déclaration, ça a toujours l'air tellement de gens font de choses. Sans toi, Seigneur, comment tu peux affirmer de telles choses? Mais je peux vous assurer effectivement que sans la grâce de Dieu, ton œuvre-là ne pourra pas résister à l'épreuve du feu. Alors, il est temps pour toi de reconnaître que son Dieu et de pouvoir le lui dire et de pouvoir le dire haut et fort et que toi, tu diminues et que Dieu croisse, que la gloire soit donnée à l'Éternel et pas à toi. Shalom, bien-aimé.